mosquito bites. Can we try them? Huh? Can we try? What was that? I'm getting surprised. What was that? Nothing. What was that? You guys, this is crazy for Nice, you know? You haven't done it. Okay, t'as fait, mais pas fait. Check, maman. Hein? Celui-là Okay. et un autre paquet. Ok. Mais allez dans. Comme ça. Penche-toi vers l'avant. Maman, tu penses pas qu'on peut peut-être doubler la corde? Ok. Qu'est-ce que ça va faire? On va le faire plus proche du bord. Je vais pouvoir me l'accrocher sur la ceinture. Sinon, soyez collés à moi pour tenir. Lâche la corde, toi. Truck, but when I backed in the garage, there was this trailer behind it. Yeah. Time out! Maman, time out! C'est des gens qui ont fait des cristaux. Bon, j'ai failli mourir pour même pas de l'or. On regardait l'eau, puis il y avait quelque chose de brillant au fond de l'eau. J'ai risqué ma vie, tu sais, avec la magnifique chute. Puis finalement, on a réalisé que ce sont des pierres qui semblent être des pierres que les gens utilisent dans le Nouvel Âge. Et donc, c'est fort possible que quelqu'un se soit repenti, ait jeté ces pierres de Nouvel Âge dans l'eau. Puis moi, je suis allée les chercher. On va les relancer. Selon les standards de ce qu'on appelle le christianisme aujourd'hui, on était fidèles. On priait tous les jours, on lisait la Bible tous les jours, mais c'est comme si le moment pour servir Dieu, c'était le dimanche ou le mercredi soir à l'église. Puis le reste du temps, c'est comme si tout était dans des boîtes différentes. Servir Dieu, c'était à l'église. Le reste du temps, c'était le travail, ou c'était les loisirs, ou c'était la famille. Puis tout ça a été séparé. Pendant toutes ces années, malgré qu'on a grandi, on a appris des choses sur Dieu, il était présent dans nos vies, il gouvernait nos décisions, puis notre manière de vivre. Je ne peux pas dire que pendant ces années-là, on était à la recherche du royaume de Dieu en premier, et de sa justice pour autant. Je dirais, quand je regarde en arrière, on vivait pour nous. On vivait pour nous, on priait, on lisait la Bible, mais je dirais qu'on était au centre de notre vie. Et c'est comme si, quelque part, Dieu tournait autour. On voulait faire sa volonté, mais la compréhension qu'on en avait, elle était différente de celle qu'on a aujourd'hui. Alors on priait pour nos projets, on priait pour nos ambitions, on priait pour notre carrière, on priait pour que toutes ces choses-là soient bénies. Puis dans les faits, notre vie ne portait pas beaucoup de fruits. Malgré qu'on soit impliqué à l'Église, on ne pouvait pas voir autour de nous des vies transformées, des gens venir à Christ, des personnes qui expérimentaient le Seigneur plus que ça. Puis ça ne nous dérangeait pas plus que ça. On était très impliqués dans les affaires de l'Église. Puis pour nous, ben, c'était ça la vie de l'Église, tu sais, c'est aller à toutes les activités possibles de l'Église. Puis après ça, ben, se voir entre frères et sœurs de l'Église. Puis moi, j'étais très, très, très satisfaite avec ça. Et puis le Seigneur nous a appelés à déménager à l'extérieur de la région. Puis avec les années, Olivier, il ressent que il me semble qu'il y a plus à la vie avec Dieu. Il me semble qu'il y a plus avec Jésus. Tu sais. Pourquoi est-ce que quand je lis le Nouveau Testament, pourquoi est-ce que c'est pas ça que je vis dans ma vie? Puis là, j'ai dit, inquiète-toi pas, c'est ça la vie chrétienne aujourd'hui, tu sais, habitue-toi, tu sais, puis sois satisfait de ce que tu as. Mais vraiment, au fil du temps, je voyais l'insatisfaction qui montait en lui. Puis un jour, il a vu une vidéo d'un homme qui allait dans les rues puis qui imposait les mains aux malades. Puis il s'est dit, ah!
soit que cet homme-là, c'est un clown, soit que c'est la vraie vie. Fait qu'il a dit, je vais l'essayer, je vais le savoir. Puis là, je me disais, il va se rasseoir, ce sera pas long, là, tu sais, puis il va redevenir satisfait avec le dimanche matin. Et puis, je me suis trompée. C'est moi qui me suis levée, puis qui a réalisé que la vie chrétienne, c'est plus que juste le dimanche matin ou le lundi soir ou à la réunion de prière à gauche ou la réunion de femmes ou peu importe. C'est plus que juste ça. T'sais, la vie chrétienne, c'est vraiment un 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans arrêt. Puis dans tout ce que tu fais, c'est Christ qui dirige tes pas. T'sais. J'ai l'impression qu'il m'a dit ça un matin. Tu vois pas ces choses-là, les malades guéris ou les démons chassés, et tout. Tu les vois pas parce que tu crois pas vraiment après tout ces choses-là. Parce que si tu croyais, ben, tu le ferais. C'est écrit dans ma parole que les signes qui suivront ceux qui croient, c'est qu'ils imposeront les mains aux malades, par exemple, et que les malades seront guéris. Mais dans les faits, est-ce que tu fais ces choses-là? Non, je le faisais pas. Tu le vois pas parce que tu le fais pas. C'était pas une question d'onction nécessairement, c'était une question d'obéissance. Puis c'était challengeant de réaliser ça, parce que tout à coup, c'était plus comme si Dieu n'avait pas choisi de m'utiliser pour faire ça, mais l'autre perspective, c'était que c'est parce que je suis assis puis que je suis pas en action que ces choses-là n'arrivent pas. Et je me rappelle quand j'ai commencé à demander au Seigneur, envoie-moi des opportunités pour imposer les mains aux malades et pour parler aux gens. Du jour au lendemain, après avoir prié cette prière, c'est comme si je marchais dans la rue à partir du lendemain. C'est comme si tout à coup tout le monde boitait. C'est comme si tout le monde était devenu boiteux, tout le monde avait des béquilles, tout le monde avait mal à l'épaule ou quelque chose comme ça. Quand j'étais indifférent à ces trucs-là avant, j'y faisais pas attention. À partir du moment où j'ai prié cette prière, c'est comme si mes yeux se sont ouverts. Puis c'est comme si tout le monde avait des problèmes auxquels j'avais jamais prêté attention. Moi, je vivais ma vie chrétienne de façon religieuse, en pensant que c'était ça la vie. Et puis quand Olivier s'est réveillé, puis qu'il a commencé à aller dans les rues, puis que je vois que les gens sont guéris par son imposition des mains, aïe aïe, qu'est-ce que j'ai raté toute ma vie. Après ce moment de déclic-là qui s'est passé en 2016, la vie du livre des Actes, ces trucs-là ont commencé à venir à l'existence, à se rendre actifs dans mon quotidien, des rêves, des visions, tu perçois la voix de Dieu, tu te retrouves au bon endroit au bon moment, tu parles à quelqu'un, ils fond en larmes, tu pries pour, tu poses la main sur quelqu'un, il guérit, des collègues de travail au bureau. C'est comme si toute cette vie-là du livre des Actes que je lisais comme un livre d'histoire avant, à partir de ce moment-là, du déclic de l'obéissance, c'est comme si l'interrupteur s'est mis à on. Puis graduellement, toute cette nouvelle réalité qui est rentrée en action, que j'appelle la vie de l'esprit ou la réalité du royaume de Dieu. Ma prière le matin, c'était plus juste, Seigneur, bénis ma journée, puis amène-moi cette promotion le plus vite possible au travail, puis mon augmentation de salaire. C'était comme, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Seigneur, qu'est-ce qu'on fait ensemble aujourd'hui? Qui est-ce que tu veux toucher au travail aussi? Crée-moi des rencontres divines au travail. Amène des gens qui ont besoin d'être touchés. Amène des gens qui ont besoin d'entendre parler de toi. Puis, ça a commencé à arriver. Au bureau, comme dans la rue, de la même manière. Je me rappelle d'une collègue de travail qui rentre dans mon bureau un matin durant les heures de travail, là, puis elle me dit « Hey, j'ai une question pour toi, mon père vient de mourir. Je sais que tu es chrétien, je me demande, où est-ce qu'il est maintenant? Qu'est-ce qui est arrivé? » J'ai jamais eu ça avant. Quelqu'un qui rentre dans mon bureau avec une question comme ça? Je dis « Viens dîner avec moi, on va partager, on va prendre le lunch ensemble demain. » Puis on s'assoit ensemble, prend ses questions, explique l'Évangile. Elle est en larmes, elle se repentit le lendemain, une liste de ses péchés. Elle a tout écrit, elle se fait baptiser quelques semaines après avec son mari. Toute la famille est venue à Christ. C'était fascinant là, de voir ça au bureau. Le collègue de travail qui était musulman, des questions sur Pâques. On décolle une étude biblique ensemble. On va manger ensemble au resto avec le collègue musulman. Le Seigneur... Écoute, je me rappelle demander au Seigneur, « Père, je vais manger au resto avec ce gars-là demain. Je veux lui parler de ton royaume, mais donne-moi une opportunité de démontrer ton royaume aussi. » Puis on se pointe au restaurant le lendemain, il y a cette fille avec 2 béquilles qui essaye de se lever, qui a mal au genou. Elle s'est déchiré les ligaments. Puis je parle avec mon collègue et je la vois juste en arrière-plan. Je dis, donne-moi une minute, il faut que j'aille faire quelque chose. Je vais voir cette fille-là, je prie 4 fois pour elle. À la 4e fois, elle marche au milieu du restaurant sans ses béquilles, elle crie devant tout le monde. « Papa, maman, ça a marché !» C'était la fille des propriétaires du resto.
Papa, maman, ça a marché. Les béquilles sont posées, elle n'arrivait pas à marcher l'instant d'avant. Puis là, elle marche au milieu du resto en criant. Puis le collègue musulman, tu sais, à bouche ouverte, puis il se dit, c'est quoi que tu as fait? C'est quoi que tu viens de faire? Je dis, c'est Jésus, c'est le royaume dont je te parle, c'est lui, il est vivant. Tu sais. Puis ces trucs-là ont commencé à arriver au bureau. Les collègues de travail qui rentrent, ah, j'ai mal ici, ah, j'ai mal là, j'ai un pied cassé, tu sais. Puis la réalité du royaume de Dieu qui a envahi toutes les sphères de ta vie. C'est ça qui s'est passé à ce moment-là. Puis il a commencé à me faire voir que la vie par la foi, la réalité de chercher le royaume de Dieu en premier, c'est que peu importe ce que tu fais, c'est ça ton but quand tu te lèves le matin. Tu pries pas comme en mode défensif seulement, tu sais, Seigneur protège-moi, bénis-moi, bénis ma journée, mes enfants et tout. Tu te lèves et tu es en mission avec le Seigneur. Père, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donne-moi des opportunités, des rencontres divines, puis que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-moi l'amour, puis la foi nécessaire pour qu'on puisse marcher ensemble, puis étendre ton royaume dans les endroits où tu m'envoies aujourd'hui. J'ai un ami qui a l'habitude de dire, si tu t'ennuies, si ton christianisme est ennuyeux, c'est que tu n'as pas le bon christianisme. Parce que quand tu commences à le vivre comme la réalité du royaume de Dieu, ça change tout. Tous les jours deviennent une aventure, puis tu ne peux pas t'ennuyer. Donc, c'est ça, en janvier 2017, on est partis ensemble au Danemark suivre une formation, puis c'était vraiment un cri du cœur d'Olivier, là. On a pris la décision en début décembre pour partir en début janvier, le genre de spontané avec nos 4 enfants. Quand on est arrivé au Danemark, une jeune fille de 16 ans est arrivée, puis elle a prêché l'Évangile. Puis on s'entend, là, j'ai grandi dans l'Église, l'Évangile, je l'ai entendu, là. Mais là, cette fois-là, quand cette jeune fille-là, elle a prêché, j'ai été écrasée. C'est comme si j'avais jamais entendu l'Évangile de toute ma vie. Puis vraiment, l'expérience qu'ils disent dans le livre des Actes, là, ils ont été coupés au cœur. C'était comme ça que je me sentais. Hein? On dirait que je l'avais jamais compris, cet Évangile-là. Pourtant, j'ai grandi dans l'Église, là, puis j'aimais le Seigneur de tout mon cœur. Puis la conviction de péché était tellement profonde que je pouvais pas résister. Ce jour-là, je me suis fait baptiser. Je suis morte en moi-même. J'ai laissé l'ancienne vie derrière. Puis, je suis revenue à la vie avec Christ. J'avais tellement un profond sentiment d'échec, j'avais honte. C'est comme, wow, j'ai 29 ans. Pendant 29 ans, j'ai vécu la vie chrétienne parfaite, de mes propres forces. Puis là, je me fais baptiser. J'avais tellement un sentiment d'échec. Puis je disais, mais Seigneur, pourquoi? Puis il m'est venu à l'esprit Nicodème. Nicodème qui est allé de nuit, il était un pharisien. Il est allé de nuit voir Jésus, puis Jésus lui dit, tu dois naître d'eau et d'esprit. Et Nicodème, là, c'était un dirigeant religieux de son époque. C'était un religieux, il connaissait la loi. Je connaissais la loi. J'étais capable de dire à tout le monde, il était où leurs péchés. Je ne regardais pas les miens. Je disais à tout le monde leurs péchés, je ne regardais pas les miens. Mais Nicodème, il connaissait la loi. Il connaissait les Écritures, qui prophétisaient sur la venue de Jésus-Christ. Puis Jésus lui a dit, tu dois naître de nouveau, Mais Nicodème, j'étais ce Nicodème parce que je connaissais la loi, je connaissais les fais pas ci, fais pas ça, fais ci, fais ça, puis c'est comme ça que tu dois être ci, c'est comme ça que tu dois être ça, tu sais. Je connaissais tous les règlements, puis je croyais que c'était ça, la vie chrétienne. Mais Nicodème devait naître de nouveau. Le Seigneur m'a donné vraiment une paix profonde. Puis par la suite, j'ai vu aussi que Paul, c'est le plus bel exemple de l'homme qui était zélé pour la loi, tu sais, sans reproche au niveau de la loi, c'est ça qu'il écrit dans ses épîtres. Et puis, pourtant, quand il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, il s'est repenti, tu sais. Il s'est repenti. Puis il a dit, oui, Seigneur, tout ce que j'ai appris dans mon passé, je le regarde comme... ça vaut pas grand-chose parce que tout ce que je veux, c'est toi. Fait que tout ce que je veux, c'est Jésus. Et ça, c'était une décision qui allait vraiment chambouler le cours de notre vie. Vivre par la foi, c'est d'entendre la voix du Père, le Dieu qui parle, de recevoir son instruction pour toi dans ta vie aujourd'hui, puis de faire ce qu'il te dit. Puis ça, au final, c'est vraiment libérateur de le voir comme ça parce que ça ne veut pas dire nécessairement que tu dois quitter ton job et puis t'attendre à ce que
il y a des enveloppes blanches qui arrivent dans ta boîte aux lettres. Bien que ça peut être ça. Mais ça peut être bien des choses aussi. Tu vois, au début, en 2016, quand il m'a corrigé puis conduit à la repentance, quand je voulais qu'une chose, c'était quitter mon travail pour le servir, il m'a fait voir que non, tu peux me servir dans ton travail. Puis je me suis repenti, j'ai commencé à chercher son royaume au quotidien dans mon travail. Et il y a des gens qui sont venus à Christ à cause de ça. Le royaume de Dieu est venu au bureau, à la banque, pendant des mois. Puis c'était ça pour une saison. C'était ça qu'il fallait que j'entende et que je fasse. Et c'est là que l'onction de Dieu, c'est là que le fruit se produisait. Parce que je marchais par la foi dans cette saison-là, je faisais ce qu'il m'avait dit. Mais quelques mois plus tard, on est parti au Danemark, ma femme et moi, avec nos enfants. On est parti suivre une école là-bas. D'abord une PTS, puis une deuxième fois pour apprendre à implanter une PTS ici au Québec. C'était ça qu'il y avait dans notre cœur. Et quand on est retourné, là je suis parti en congé de longue durée. Et tu vois, notre plan c'était, je retourne au bureau à la fin de mon congé. Mais Dieu a commencé à parler une fois qu'on était là-bas. Et d'abord en attirant notre attention par des conversations d'autres personnes qui avaient reçu une provision surnaturelle de Dieu pour faire des choses spécifiques qu'il leur disait de dire. Ça a capté notre attention. Puis, une semaine après, pour la première fois, tu sais, j'en parlais avec ma femme. Hey, entends-tu tous ces témoignages de gens? On dirait que Dieu essaye de nous communiquer quelque chose. Quelques jours après ça, je me réveille un matin. Puis, il y a un couple qui vit au Québec et qui ne savait pas où on était puis ce qu'on faisait. Qui m'envoie un message pendant la nuit. On était là-bas à l'autre bout du monde. Il écrit un message en disant: on priait, mon mari et moi, hier soir. On a eu une vision de ta femme et toi. Et dans la vision, on a l'impression que le Seigneur nous disait qu'il fallait qu'on vous envoie une somme d'argent. Est-ce qu'on peut avoir vos coordonnées bancaires? Puis je te dis, quand je me suis réveillé le matin, j'ai jamais eu un message comme ça de ma vie. Parce que c'était jamais nécessaire avant. Dieu a toujours utilisé mon emploi jusqu'à ce jour pour pourvoir à nos besoins. Mais là, après nous avoir parlé la première semaine, 5 fois, tout à coup, il y a ça qui se passe, qui sort de l'ordinaire. Et c'est comme s'il nous disait: ok, maintenant on passe à l'action, je vais te montrer que je peux faire quelque chose de différent pour bâtir ta confiance en moi. Un mois après, peut-être pendant qu'on était là-bas encore, j'ai eu un rêve dans lequel il y avait des changements à mon travail. C'était très précis comme rêve. Et ça montrait que mon travail terminait à la banque. Et avec ma femme, on s'est dit, si c'est de Dieu, ça va arriver. Si c'est pas de Dieu, le plan, c'est d'y retourner à la fin de notre voyage. Puis une semaine à la fin de notre voyage, une semaine avant de retourner au bureau, ma directrice m'appelle, puis elle me convoque, puis elle m'explique mon rêve, littéralement. Puis j'étais heureux parce que c'était vraiment une occasion de lui témoigner du Seigneur. Et puis en même temps, c'était une confirmation profonde, c'est que Dieu nous appelait nous faisait rentrer dans une autre saison. On marchait par la foi avant parce qu'on faisait ce que Dieu nous avait dit, mais là, il y a eu un changement, puis il a commencé à pourvoir à nos besoins d'une manière nouvelle. Et puis ça n'a jamais arrêté depuis. Ça fait 5 ans. Ça s'est passé d'une multitude de manières, mais on n'a jamais manqué de rien. Pour former en nous une absence de crainte pour pouvoir vivre par la foi, Dieu a besoin de nous placer dans des circonstances où, naturellement parlant, la première réaction qui sortirait de nous, c'est la crainte. Et dans ces situations-là, c'est là qu'il se pointe au dernier moment, puis qu'il fait quelque chose d'inattendu. Et c'est ça qui bâtit la confiance en lui, en nous. Et je me rappelle de quelqu'un qui l'a illustré de cette manière-là. La vie par la foi. C'est comme si tu étais perdu dans une jungle pendant une journée de temps. Et qu'au milieu de la matinée, tu vois tout à coup un lion qui sort du bois, qui t'a repéré, puis qui se prépare à te sauter dessus. Et qu'au moment où il va pour t'attaquer, il y a une noix de coco qui tombe d'un arbre et qui l'assomme. Si ça arrive juste une fois, tu vas te dire que c'était une belle coïncidence. Mais si 1 heure plus tard, il y a un autre lion qui sort du bois puis qui se prépare à te sauter dessus, puis encore une fois, il y a une noix de coco qui lui tombe sur la tête au dernier moment et qui l'assomme. Tu vas commencer à te dire: ah, c'est bizarre. Puis si ça arrive une 3e fois, 1 heure plus tard, qu'une autre noix de coco assomme un lion au moment où il t'attaque, tu vas commencer à regarder en l'air et te dire: il y a sûrement un Dieu des noix de coco qui veille sur moi. Puis si ça arrive encore tout au long de la journée, tu vas vivre sans crainte, en sachant qu'il y a ce Dieu des noix de coco qui a tracé ton chemin, puis qui sait exactement tous les lions qui vont sortir et à quel moment ils vont sortir. Et c'est une illustration, je trouve, de la vie par la foi. Parce qu'il va utiliser ces circonstances où on aurait peur naturellement parlant, puis il va se pointer au dernier moment. Je me rappelle, il y a quelques mois, pendant une mission où on est parti en Colombie-Britannique, après 3 jours sur place, dans notre équipe, on avait 2 autos. Une des 2 voitures a été accidentée. Et la mauvaise nouvelle, l'assurance ne couvre pas, la police n'est pas... personne ne peut nous aider. Et pendant une semaine de temps, on ne sait pas quoi faire. On est sans ressources, on est inquiet, on prie, on demande à Dieu de faire bouger les montagnes de toutes sortes de manières, il n'y a rien qui se passe. Jusqu'à ce que la fin de la semaine,
On se pointe dans un kickstart qui était organisé. Et là, il y a un homme qui se présente là, qu'on n'avait pas vu depuis un an, qui me prend à part et qui dit « Il faut que je te dise quelque chose. Il y a 4 mois, j'ai reçu un message du Seigneur. Il m'a dit de mettre un montant d'argent de côté pour toi et de te dire que c'est pour une voiture. » Je lui dis « Je suis désolé, j'ai pas obéi il y a 4 mois, mais au moins je le fais aujourd'hui. » Puis il était vraiment triste. Pour lui, c'est comme si il avait manqué son coup. Mais là, quand je reçois son enveloppe, je lui dis « Mon frère, est-ce que tu sais ce qui vient de nous arriver il y a une semaine? » Il dit « Non. » Je lui dis « On vient d'avoir un accident de voiture. Puis ça fait une semaine qu'on est sans ressources et on ne sait pas comment on va s'en sortir. Puis tu te pointes ici en me disant que Dieu t'a parlé il y a 4 mois, en te disant de mettre un montant d'argent de côté pour nous, pour une voiture. » Ça nous a scié en deux. Puis ça nous a montré que peu importe les situations qu'on vivait, il y avait un Dieu des noix de coco qui veillait sur notre situation. Et que 4 mois à l'avance, il savait qu'on aurait cet accident-là. Il avait déjà positionné les pièces du puzzle à l'avance pour résoudre la situation. Et il l'avait fait parce que il nous a envoyés dans ce voyage-là. On était partis dans ce voyage sur une parole de sa part. Alors, on n'avait pas besoin de s'inquiéter. On avait juste besoin de chercher le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses-là nous ont été ajoutées par-dessus.